L'homme ne vit jamais seul. Il est en permanence en compagnie de Hachem, qui l'accompagne dans tous les événements de sa vie. Mais cette compagnie a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle est tellement discrète qu'on peut très bien ne pas s'en apercevoir. Et la deuxième, c'est qu'elle n'est accordée à l'homme que s'il le souhaite. Quelqu'un qui dit non, non, moi j'ai pas envie que Khalila, Hachem se mêle de mes affaires, je suis assez grand tout seul, c'est moi le patron, je préfère qu'il me laisse tranquille, je suis très bien dans ma vie. Hachem, nous disons sages, se retire sur la pointe des pieds. Il ne s'impose pas à l'homme. Si vous voulez, dans notre perception de Hachem, de Dieu, on distingue deux choses. Son existence et sa présence. C'est ce qu'on dit dans nos prières quand on dit Baruch Hu ou Baruch Shemo. Qu'il soit béni et que son nom soit béni. Qu'il soit béni, lui, c'est son existence. Son existence, elle ne dépend de personne. Et certainement pas des hommes. Même s'il y a des milliards d'hommes qui disent non, Dieu n'existe pas, c'est pas ça qui l'empêche d'exister. Par contre, s'il y a un homme, ou plus malheureusement, qui dit non, moi je veux pas la présence de Dieu. Moi je ne veux pas que Dieu fasse partie de ma vie. Le terme de l'accord implicite passé entre Hachem et l'homme au moment de la création du monde, c'est que là, Hachem ne s'impose pas. Et donc, l'homme continuera sa route tout seul. Alors, pour bien faire comprendre ce que je veux dire, dans la Torah, on a toujours considéré que la plus grande des bénédictions, c'est de disposer de la présence divine, de pouvoir la mériter, de pouvoir en tirer tous les extraordinaires avantages. Je vous en donnerai deux. Le premier, c'est qu'un homme qui sait qu'il a la présence divine à ses côtés, il n'est jamais inquiet. Il sait que Hachem est là, que ce qui lui arrivera, c'est voulu par lui, que c'est lui qui gère ces événements. Alors, sur moi l'homme, je deviendrai un fétu de paille ballotté par les flots, un instrument entre les mains de sa volonté. Ce serait le cas si je m'apercevrais. Je ne m'aperçois pas qu'il est là. Donc j'ai le sentiment d'être totalement libre, indépendant, ça suffit. Mais, il y a autre chose, c'est que cette présence-là, elle est pour l'homme une obligation permanente d'être à la hauteur, réalisant que le Créateur est mon compagnon de route, je me dois d'être digne à chaque instant de sa proximité.